Je me nomme Kwame Alain, directeur technique du laboratoire de géotechnique et de matériaux, LaboGem. Voilà, LaboGem est un laboratoire entièrement privé, créé en 1996, précisément en novembre. Aujourd'hui, nous avons 22 ans d'existence et cette entreprise a été créée par M. Setia, qui est lui-même ingénieur de travaux publics, issu du laboratoire national des travaux publics. Et en 1996, il a décidé de créer ce laboratoire. Au départ, c'était difficile, mais aujourd'hui, peu de travail abattu. Vous verrez tout ce qu'il a fait pour être à ces niveaux. Voilà, donc depuis 22 ans, nous exerçons dans le domaine. Nous faisons tout ce qui est études du sol, reconnaissance des sols de fondation. Nous contrôlons tout ce qui est matériaux de construction. Nous contrôlons les remblais routiers. Nous contrôlons également tout ce qui est travaux de bâtiments et de génie civil. Alors, nous avons beaucoup de projets dans notre actif. Je vais citer juste quelques projets pour que vous voyez un peu là où nous intervenons, notre niveau d'intervention. Nous avons intervenu au niveau de l'hôtel à la Azalaï. Nous avons proposé des solutions de fondation. Vous voyez ce bâtiment R+13 qui est là et qui tient. Nous avons proposé également des solutions de fondation pour Carrefour. Je cite les grands projets qui sont connus, sinon il y en a plein sur lesquels nous avons intervenu. Nous avons intervenu également sur le projet de Cap Sud, l'extension Abidjan Mall, Carrefour Palmeraie, Radisson Blu à l'entrée d'Abidjan par l'aéroport, et plusieurs autres ouvrages, des échangeurs de Makori, échangeurs de la Riviera 2. Il y a une panoplie d'échangeurs qui va sortir sur le boulevard Mitterrand sur lequel nous avons intervenu. Et nous ne nous arrêtons pas en Côte d'Ivoire parce que nous sommes ici international. Nous avons intervenu et continuons d'intervenir au Bénin, au Togo, au Libéria. Nous venons d'une mission de quelques mois où nous avons abattu un travail vraiment énorme au Libéria. Nous travaillons également au Burkina où nous avons un laboratoire implanté. Voilà, je vais dire en fait dans toute la sous-région, on a effectué également une mission d'expertise au Niger. Voilà, donc c'est pour vous dire que le laboratoire LaboGem ne s'arrête pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est un laboratoire national et international, je pourrais dire, avec tout ce qui est matériel de qualité. Tous nos matériels sont étalonnés pour accompagner tous les acteurs du génie civil. Voilà, donc nous demandons à tous ceux qui sont dans le domaine de passer nous voir à notre bureau à la Riviera Palmeraie où nous avons les compétences, non seulement les compétences et tout ce qui est équipement nécessaire pour donner des ouvrages de qualité à l'ensemble des acteurs du bâtiment et des travaux publics. Alors, tout à l'heure, on vous présentera de façon palpable nos équipements pour que vous sachiez de quoi nous sommes capables ici dans ce laboratoire. Voilà. Voilà, nous sommes en démarche qualité. C'est la déclaration de notre politique qualité qui vraiment retrace un peu ce que nous voulons. Nous voulons, comme vision, être un laboratoire de référence en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Voilà, nous venons de passer avec brio l'audit de certification. Donc, nous attendons la documentation pour commencer à publier sur cet aspect. C'est pour vous dire qu'ici, nous primons la qualité, nous primons vraiment le travail bien fait et pour accompagner tout le monde et permettre à ce que notre pays connaisse un développement palpable. Voilà, je vais vous présenter un peu le hall d'exposition que nous avons ici. Voilà, ici c'est un hall d'exposition où nous présentons un peu les matériaux locaux sur lesquels nous travaillons. C'est des sables argileux que vous voyez là. Ici c'est des matériaux intacts que nous prélevons afin de réaliser les essais en laboratoire. Ça c'est une carotte de roche qui a été prélevée dans le sol ivoirien pour apprécier la qualité. Nous contrôlons la qualité des aglos, ce que les gens appellent des briques. Voilà, nous contrôlons la qualité, les houdis, voilà, pour voir un peu la qualité avant d'être utilisé pour une construction quelconque.
Ici, c'est le béton. Le béton, quand il est en train d'être coulé, nous passons, nous prélevons et nous venons contrôler à 3, 7 jours et 28 jours, voilà, pour apprécier la qualité, la résistance mécanique de ce béton. Voilà. Quand quelqu'un n'a pas pu faire le prélèvement, nous faisons ce qu'on appelle un carottage dans le béton dessus pour aussi apprécier la qualité du béton. Ici, c'est les aciers. Les aciers, nous vérifions toutes les caractéristiques des aciers pour apprécier un peu. Vous voyez, tout ça c'est normalisé. Hein, c'est normalisé. Les verrous, les hauteurs, les espacements, tout est contrôlé. Donc, faites venir vos aciers au laboratoire pour qu'on puisse contrôler la qualité avant d'être utilisé pour votre projet. Ici, c'est les granulats à béton, c'est le sable qui rentre dans la confection du béton. Tout ça, ça se vérifie, voilà, pour apprécier la qualité. Voilà, les granulats à béton du 5,15, du 5,25, du 15,25, voilà. Nous contrôlons voilà, avant qu'on utilise pour réaliser. Ici, c'est le bitume. Voilà, on fait des extractions de liants pour voir un peu voilà, la composition de ce bitume, est-ce qu'il répond aux normes. Voilà. Donc, c'est les mêmes matériaux qui sont là. Voilà. Nous faisons tous les essais nécessaires. Ici, c'est des matériaux qui vont servir à des remblais. Alors, il faut vérifier que ces matériaux répondent à des normes bien précises avant d'être utilisés pour faire un remblai quelconque. Voilà, c'est pour vous dire qu'ici, nous sommes vraiment outillés, nous faisons le nécessaire pour que les entreprises puissent travailler dans la sérénité. Voilà. Ici, nous présentons notre laboratoire central. Vous voyez le laboratoire, nous avons la particularité d'avoir tous nos équipements dans une même salle. Voilà, donc ici, c'est voilà, l'espace qui nous sert à faire les analyses granulométriques. Voilà l'équipement qui est là. Ici, c'est les tubes qui nous permettent de faire sécher les matériaux avant de faire les essais. Voilà. Ce sont des bâtis édiométriques qui nous permettent d'apprécier les tassements des sols lorsqu'ils sont chargés par un ouvrage, un bâtiment ou un ouvrage quelconque. Voilà. Ici, c'est un bâti de cisaillement pour apprécier la cohésion et l'angle de frottement d'un sol. Voilà. Donc tout se vérifie. En génie civil, il n'y a rien de hasard. Tout se vérifie et tout se contrôle. Il faut faire appel à un laboratoire qui a les équipements et qui peut réaliser ces essais pour tout le monde. Ici, vous voyez, c'est du béton qui a été prélevé sur un chantier et qui va être testé pour apprécier la résistance mécanique de ce béton. Ce béton doit respecter des normes. Alors, nous le prélevons pour vérifier si les normes ont été respectées. Voilà, donc ce sont ces équipements-là qui nous permettent de réaliser les essais que nous allons faire tout à l'heure là. Et ici, c'est une presse à traction d'acier qui nous permet de vérifier la résistance à la traction de l'acier. Voilà, ça nous permet de voir si l'acier respecte les normes ou pas. Voilà. Donc ici, c'est un ensemble d'équipements qui nous permet de vérifier la qualité des sols. Ici, on fait ce qu'on appelle les équivalents de sable pour apprécier la propriété du sable. Parce que le béton, c'est le sable, le gravier et autres. Donc, si vous n'avez pas un bon sable, vous n'aurez pas un béton de qualité. Donc, nous faisons tous ces essais à notre sein pour vous garantir la qualité de votre béton. Voilà. Donc, nous avons vraiment un ensemble d'équipements. On en a vraiment assez. Vous pouvez le constater. Nous avons vraiment assez d'équipements pour vérifier tout ce que nous sommes en train de dire. Voilà, de façon succincte de présenter nos équipements. Il y a encore d'autres équipements que nous avons qui sont là. Voilà, je pense qu'on aura le temps de les découvrir. Merci. Voilà, ici, c'est des matériaux qui viennent d'un chantier. Voilà, il y a des travaux qui vont être faits là-bas. Alors, nous avons fait des prélèvements pour apprécier la qualité des matériaux avant de conseiller pour l'utilisation d'un remblai. Voilà, donc voilà, vous voyez, là quand ça vient, il faut les sécher. Donc ils sont en train, on passe à la phase de séchage, ils sont en train de les sécher, voilà, pour entamer les essais en laboratoire. Voilà, donc ici c'est notre hall où nous envoyons les matériaux qui sont issus des chantiers. Nous les déposons afin de pouvoir passer aux essais en laboratoire et pour pouvoir apprécier aussi la qualité de ces matériaux-là. Voilà. Donc, ici, c'est vraiment notre cours. Vous voyez ces sondeuses-là, ces machines qui servent à faire des essais des terrains. On fait des fourrages avec. Et tout ça pour vérifier
hein, le sol et faire des sondages géotechniques. Voilà. Donc on va aller dans notre salle à béton pour voir un peu ce qu'on fait dans cette salle-là. Voilà, ça c'est le béton, hein. Le béton qui est là. Voilà, il faut élever. Et comme la surface est généralement rugueuse, il faut la rendre vraiment conforme. Donc on va faire ce qu'on appelle le surfaçage pour ajuster la forme avant de passer à la compression au niveau de notre presse à béton. Voilà, donc ici c'est une salle de conservation du béton. On conserve le béton dans cet état jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge pour être écrasé avant de le faire sortir et faire l'écrasement. Voilà, c'est pour vous dire que tout ça, ça suit vraiment des étapes, ça suit un processus bien donné pour garantir la qualité des ouvrages. Voilà, donc on est là, on vous attend. Vous qui avez des projets dans le domaine du bâtiment, dans le domaine du génie civil, venez nous voir pour que vous ayez un ouvrage garanti, un ouvrage qui va vous permettre vraiment d'être vraiment tranquille dans la tête. Voilà, n'hésitez pas à passer nous voir, nous sommes disposés à vous accompagner dans la réussite de vos projets. Merci.